Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marius et Lison dédiée à la généalogie. Aujourd'hui, nous allons parler des actes de naissance, qui sont capables de nous donner de nombreuses informations sur nos ancêtres, ainsi que sur les nouveau-nés. Alors, prêt à en apprendre plus? Alors c'est parti. L'acte de naissance. C'est le document officiel créé après la naissance d'une personne et qui prouve devant la loi qu'elle existe bien. Avant la Révolution, c'était l'acte de baptême qui remplissait ce rôle. Un acte de naissance est rédigé par un officier d'état civil de la commune où l'événement s'est produit, après la déclaration d'une personne ayant assisté à l'accouchement, et muni d'un certificat de naissance établi par une autorité médicale. Cette déclaration doit être faite dans les 5 jours suivant la naissance de l'enfant. L'acte de naissance est ensuite signé par l'officier d'état civil et le déclarant. Voilà pour le côté officiel. Mais pour nous, les généalogistes, ce document va nous fournir des tas d'informations importantes et nécessaires pour nous aider à pister nos ancêtres et découvrir des événements de la vie future de l'enfant. Ils vont nous guider vers d'autres documents clés, comme les actes de mariage ou de décès de l'enfant, les actes de mariage ou de naissance de ses parents, et peuvent même révéler des détails sur la vie des familles, certaines professions, des adresses, et confirmer des unions et des liens familiaux. Mais attention, on ne peut pas les consulter n'importe où, ni n'importe quand. Pour ses enfants, petits-enfants, parents, et bien sûr pour le sujet lui-même, il est disponible dès le premier jour. Par contre, pour tous ceux qui ne sont pas de la famille proche de l'enfant, son délai de communication est de 75 ans. Ce qui veut dire que l'acte n'est consultable que 75 ans après sa création, ou alors 25 ans après le décès de la personne. Nous pouvons trouver les actes de naissance dans plusieurs endroits. En mairie, dans la mairie où a été rédigé l'acte, la commune où l'enfant est né donc. La demande peut se faire au guichet de la mairie, ou bien par courrier, ou enfin sur le site www.service-public.fr. Généralement, les mairies peuvent nous fournir les actes d'état civil ayant moins de 100 ans. Nous rappelons que toute demande d'acte d'état civil est une démarche absolument gratuite. Aux archives départementales. Les actes anciens, généralement ceux qui ont plus de 100 ans, y sont conservés et consultables en ligne la plupart du temps. Vous pouvez aussi vous rendre sur place pour les consulter. Pour vous montrer les informations utiles à relever dans un acte de naissance, nous allons utiliser celui de Louisa Henriette Anémone Boucher, datant de 1902. Nous nous rendons donc dans la commune de Boulzicourt, dans le département des Ardennes. Voici les informations que nous pouvons donc découvrir. Le nom complet de l'enfant. Cela inclut son nom de famille et son ou ses prénoms. Son sexe, élément primordial pour son identité. La date précise de la naissance. Le jour et souvent l'heure. Le lieu de la naissance. En général, la commune concernée par l'acte. Le nom de ses parents. Permet d'aider à identifier l'enfant dans les autres actes. Cela ouvre aussi une piste pour trouver le mariage des parents. L'âge ou la date de naissance des parents. La date de naissance précise des parents de l'enfant est généralement indiquée dans son acte de naissance depuis 1922. Si c'est le cas, cela permet de trouver rapidement l'acte de naissance des parents. Le lieu de naissance des parents. Aussi depuis 1922. Évidemment, c'est l'autre information essentielle pour trouver leur acte de naissance. La profession des parents peut donner des indications sur le mode de vie de la famille. Le lieu de résidence des parents. C'est utile pour localiser d'autres documents ou la naissance d'autres enfants du couple. Les déclarants. Très souvent, c'est le père de l'enfant qui déclare la naissance, accompagné par un proche, un ami ou un voisin. Ce qui peut renseigner sur le mode de vie du couple, son voisinage, ses relations ou préciser ses liens familiaux. Attention, les actes de naissance peuvent être porteurs de bien d'autres informations importantes. Elles sont ajoutées en marge du document, au fil de la vie de l'individu.
la plupart du temps dans la marge de gauche, et donne des indications très précises sur d'autres actes. Nous avons par exemple les mariages de l'enfant, depuis 1897, et préciser la date et le lieu de la cérémonie, ainsi que le nom du conjoint. Tous les mariages doivent normalement figurer en marge. Cela permet de trouver rapidement les actes de mariage en question. Les divorces de l'enfant. Ils sont précisés en marge depuis 1932. Son décès. On trouve cette précision en marge depuis 1945. Cela permet bien sûr de découvrir rapidement l'acte de décès de la personne et toutes les informations qu'il contient. Ces 3 mentions sont les plus fréquentes en marge d'un acte de naissance et généralement les plus utiles à la recherche. Mais on peut en trouver beaucoup d'autres, comme par exemple des reconnaissances, des légitimations, des adoptions. Et voilà, vous savez maintenant analyser un acte de naissance pour votre propre généalogie. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.